Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous continuons sur notre série sur la vie de couple. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication. Donc, si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite à retourner la regarder. J'en suis sûre qu'elle va t'intéresser, tu vas apprendre plein de choses ou alors tu vas redécouvrir des choses que tu connais déjà. Aujourd'hui, nous parlons de la communication dans le couple. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Et surtout, n'oublie pas de partager cette vidéo et les prochaines à une femme, car j'en suis sûre, il y a une femme quelque part qui souhaiterait entendre toutes ces choses que nous avons commencé à voir ensemble depuis déjà une semaine. Aujourd'hui, nous parlons de la communication au sein du couple. Une communication de qualité est essentielle dans la vie de couple. Premièrement, il est essentiel d'apprendre à connaître le langage d'amour de l'autre. Savoir quelle est sa manière à lui de vous communiquer son amour. Il existe différents langages d'amour qui permettent de se sentir aimé et de pouvoir aussi aimer en retour. Communiquer de manière ouverte et honnête en toutes circonstances est essentiel pour le couple. Voici 6 points clés pour améliorer la communication au sein de ton couple. Premièrement, savoir communiquer même sous le coup des émotions. Parfois, comme vous savez, nous sommes amenés à nous sentir un peu bouleversés, énervés, impatientes, stressés aussi, douteuses. Dans ces moments-là, on ne communique pas toujours de la meilleure manière avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'on va se baser sur nos émotions, nos ressentiments du moment. Donc, il faut faire attention à ça. Essayer le plus possible de communiquer en mettant de côté nos émotions. Par exemple, si tu es en colère et que tu ne sais pas comment exprimer ce que tu as dans le cœur, il est parfois nécessaire de choisir de se taire et de rester silencieuse. Surtout chez nous les femmes, on a tendance à nous laisser emporter par les émotions et donc c'est pas toujours une bonne chose qui nous permet de bien gérer notre relation avec l'autre et de surtout bien communiquer avec l'autre. Donc faire attention quand on ne se sent pas bien, le mieux parfois c'est de rester silencieuse et de ne pas parler. Ce qui ne signifie pas que il faut garder les choses dans son cœur et ne pas les dire. Donc, juste choisir de laisser les choses se calmer en nous et aussi avec l'autre pour revenir en parler un peu plus tard. Le but, c'est pas de garder les choses, mais de laisser couler pour pouvoir en parler plus tard. Parce que parfois, on se rend compte que finalement, si j'avais parlé là à ce moment-là, ça allait être vraiment difficile pour tout le monde. Donc, apprendre à communiquer, à s'exprimer, même sous le coup des émotions. Donc, soit on se tait, soit on compte jusqu'à 3 dans sa tête, on reprend son souffle et là, on trouve les mots pour pouvoir l'exprimer à l'autre. Deuxièmement, éviter les reproches directs avec le tu accusateur. Ça veut dire que certaines personnes qui ont tendance à toujours dire tu es comme ça, tu es ceci, tu ne fais pas ça, tu. Et donc, dans le coaching, on dit le tu. Ça ne va pas arranger votre communication ni votre relation. Ça ne s'applique pas que dans le couple. C'est aussi valable pour les relations avec les amis, avec la famille. Parce que parfois, quand on vient avec notre tu, la personne en face est peut-être dans une posture où elle se sent un peu fragilisée. Donc, quand on vient avec un ton accusateur, avec le tu, on va déstabiliser cette personne, elle va perdre en confiance et ne plus savoir comment réagir, comment faire. Et d'un autre côté, on peut aussi tomber sur une personne qui, elle, n'a même pas envie qu'on vienne lui dire quoi que ce soit. Donc, quand on arrive avec tu es ceci, toi, tu es cela, la personne peut d'un seul coup éclater et s'énerver.
Et là, on se demande, bah, qu'est-ce qui se passe? J'ai juste dit ça et puis c'est la vérité. Non, c'est pas comme ça en fait. Le tu accusateur, il faut le mettre de côté et éviter de se retrouver à parler comme ça aux autres, à son conjoint et même à son entourage. Ensuite, nous avons parlé donc du langage d'amour. Donc ici, on va parler de connaître et d'utiliser le langage d'amour. Ça veut dire tout simplement que on va rechercher quel est le langage d'amour de l'autre. De quelle manière cette personne se sent aimée et de quelle manière elle exprime cet amour. Donc, une fois que nous avons détecté, décelé le langage d'amour de l'autre, nous allons donc à notre tour l'utiliser. Par exemple, si l'autre aime qu'on lui offre des cadeaux, on va déjà recevoir ces cadeaux, ça c'est le top, et ensuite lui redonner en retour. Donc c'est vraiment comme ça. Apprendre à connaître le langage d'amour et l'utiliser pour une meilleure communication et une meilleure relation aussi avec l'autre. Pour celles qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que le langage d'amour, vous allez retrouver ça sur Internet. Si vous tapez langage d'amour, il y a plein de sites qui en parlent. Ça consiste tout simplement, comme je le disais, donc, à exprimer la manière dont nous aimons l'autre. Par exemple, comme je disais, offrir des cadeaux, ça peut être dire je t'aime assez régulièrement, ça peut être se faire des câlins, ça peut être aussi rendre service, ça peut être plein d'autres choses. Donc en tout cas, cherchez à connaître le langage d'amour de l'autre. Et si vous-même, vous ne connaissez pas votre langage d'amour, eh ben, apprenez à connaître votre propre langage d'amour pour que vous puissiez le communiquer à l'autre afin qu'il puisse vous aimer de la bonne manière que vous souhaitez être aimé. Ensuite, respecter l'autre en toutes circonstances. Dans toutes les situations, être dans le respect. Prendre le temps d'écouter, prendre le temps de considérer l'autre, c'est vraiment très important. Il n'est pas dit que respecter l'autre, c'est de laisser l'autre faire tout et n'importe quoi. Non, on respecte son point de vue, sa manière de voir les choses, mais nous avons aussi, nous, le droit d'exprimer notre point de vue. Ensuite, reconnaître et accepter ses torts. Donc c'est très important de se remettre en question, de savoir que toutes nos idées ne sont pas forcément les meilleures idées pour notre couple, pour notre situation, pour notre famille. Donc, il peut arriver que on nous partage une idée par une amie qui est une très bonne idée, sauf que cette idée-là n'est pas la meilleure idée pour notre famille, tout simplement parce que ça ne correspond pas, ça ne convient pas à notre famille, à notre couple, ce qui fait que ce n'est pas toujours la meilleure des idées. Donc, apprendre à se dire, ok, je pensais que c'était une bonne idée et qu'au final, c'est pas le cas, mais c'est pas grave. On la met de côté, on propose autre chose. On essaie de voir comment faire pour que ça puisse fonctionner. Donc, se remettre en question, c'est vraiment très important. Il peut aussi arriver qu'on commette des erreurs. Donc, comme on a parlé dans la première vidéo, apprendre à reconnaître ses erreurs et à l'autre de pardonner parce qu'on est là pour se construire et avancer ensemble. C'est apprendre à pardonner, donc c'est vraiment très important. Ensuite, pour terminer, ne pas laisser les rancunes s'installer et en parler le plus tôt possible. C'est tout simplement que on peut être blessé par l'autre, par ses dires ou par sa manière d'agir, etc. Ça peut arriver. On peut aussi se dire, plutôt que d'en parler sous le coup de la colère, attendre que ça passe. Attendre que ça passe, ça ne signifie pas que on doit garder cette histoire-là, rajouter une autre histoire et une autre encore, et puis se retrouver à un moment donné où ça va exploser et détruire notre relation. Donc, il faut pas garder la rancune dans son cœur, prendre le temps, bien entendu, de gérer ses émotions pour pouvoir exprimer ce qu'on a dans le cœur, mais ne pas cumuler des histoires dans son cœur pour ne pas que ça se termine en catastrophe. Cette vidéo s'arrête ici. Je t'invite à liker, à partager. N'hésite pas aussi à laisser un commentaire.
Nous continuons la semaine prochaine pour la suite de la série de la vie de couple. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu et qu'elle va te servir. N'hésite surtout pas à la partager parce qu'il y a une femme qui, elle aussi, souhaiterait entendre toutes ces choses que nous partageons ici. N'oublie pas de continuer à me suivre dans les différents réseaux sociaux et je te dis à très vite. Merci beaucoup.